Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous propose 11 idées de business rentables en Afrique. Et ces idées marchent à 99,9%. Pour commencer, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. 1. Nous avons la vente de téléphones et accessoires. Plein de jeunes sont branchés sur l'achat des nouveaux téléphones qui sont sur le marché. Ils aiment bien embellir leur téléphone, payer des glaces, payer des pochettes, ainsi de suite. D'où si vous investissez dans la vente des téléphones et accessoires, vous n'allez rien rater des sous dans la poche. 2. Salle de jeux ou maison de jeux. Les jeunes aiment bien se divertir avec les jeux. Si vous avez une maison de jeux, vous mettez surtout les jeux que les gens désirent, les jeux que les jeunes désirent, le match et autres, le catch, le GTA, ainsi de suite. Vous ne serez pas déçus de cette idée. 3. Nous avons la fabrication des craies scolaires. Et chaque grande école en Afrique n'utilise pas moins de 100 craies le jour. Donc, si vous investissez dans la fabrication des craies et vous les proposez aux écoles, bien sûr, vous ne serez pas déçus. Proposez des marchés dans de grandes écoles, voire même des petites écoles, parce que l'achat des craies est souvent un problème dans des écoles. Parfois, il y a des écoles qui oublient de payer des craies scolaires. Et lorsque le professeur veut donner cours, on découvre qu'il n'y a pas de craies. Maintenant, si vous avez fabriqué des craies et vous les proposez aux écoles, si vous les déposez à crédit ou s'ils achètent ça cash, vous ne manquerez pas des sous dans vos poches. 4. Investissez dans l'agriculture. Plein de pays africains n'arrivent pas à satisfaire à la population dans le domaine de l'agriculture. En Afrique, il y a des pays qui importent tous les légumes possibles, les tomates, les oignons, les épices naturelles et ou artificielles. Si vous investissez dans l'agriculture, vous avez de la chance de gagner plus parce que ces domaines, plein de gens le négligent. 5. Nous avons la cabine téléphonique. Si vous ouvrez une petite cabine dans votre quartier ou dans le marché, vous avez de la chance de gagner de l'argent parce que ce n'est pas tout le monde qui se rend dans des grands shops. Et en plus, les gens n'aiment pas marcher quand ils cherchent quelque chose. Ils n'aiment pas parcourir de grandes distances. Ils n'aiment pas parcourir de grandes distances. D'où, s'ils trouvent qu'il y a une petite cabine dans le quartier qui a tous les services possibles, les gens seront les bienvenus chez vous. 6. La vente de charbon. La vente, vous pouvez la faire avec des gros sacs, des moyens ou soit des petits. Il est vraiment quasi impossible que quelqu'un ne puisse pas payer du charbon. Parce que tout le monde doit manger chaque jour. Tout le monde doit cuisiner chaque jour. En Afrique, le courant n'est pas toujours stable. D'où, si vous investissez dans le charbon, vous allez gagner beaucoup d'argent. Vu que plein de gens n'aiment pas faire ce genre d'affaires, vu que c'est noir, c'est sale, ils ne veulent pas se salir, alors certains aussi gagnent d'argent, gagnent leur vie en vendant le charbon. Pour tout jeune qui veut avancer dans ce genre d'affaires, prends courage, n'aie pas honte, ne sois pas complexé, car si tu gagnes ton argent, il n'y aura pas mention que tu as gagné cet argent dans la braise. Tu vas l'utiliser comme tout le monde. Tu te payes même des véhicules de luxe grâce à l'argent que tu as trouvé. Prenons courage et avançons. 7. Nous avons le transport pour amener les enfants à l'école. Ceci aussi marche parce que il y a des enfants qui étudient dans des écoles qui sont très loin de leur maison et ils sont obligés d'avoir les gens pour les amener à l'école. Parfois, les parents sont trop occupés et ils cherchent les gens pour amener leurs enfants à l'école. Donc, si vous les proposez de déposer leurs enfants à l'école, ils seront d'accord, vu qu'ils verront qu'ils vont commencer à gagner du temps. Le temps qu'ils perdent en amenant leurs enfants à l'école, ils vont commencer à économiser ce temps-là pour faire autre chose. Vu que vous donnez votre temps, vous gagnez en retour de l'argent. On dit que le temps, c'est de l'argent. 8. Nous avons alphabétisation à domicile. Il y a les gens qui ont travaillé dans leur vie, qui ont gagné de l'argent,
mais qui n'ont pas eu de la chance pour passer au banc de l'école, n'arrivent pas à rentrer sur le banc de l'école pour étudier vu que l'âge a avancé. Alors, il y a un moyen pour les récupérer, un moyen que ces genres de personnes trouvent vraiment utile et avantageux, c'est de leur donner des cours à domicile. Et ces cours à domicile sont surtout coûteux. Alors, c'est une bonne idée pour investir aussi dans ce genre d'affaires. 9. Nous avons la formation des langues étrangères. Dans les pays de l'Afrique, il y a toujours des investisseurs qui viennent de par-ci par-là. Certains viennent des pays francophones, d'autres des pays anglophones, et ainsi de suite. Alors, pour travailler avec ce genre de personnes, nous sommes censés connaître les langues qu'ils parlent, ces gens. Il est nécessaire de connaître plusieurs langues pour au moins communiquer avec les étrangers qui viennent. Si vous ne connaissez aucun métier et que vous connaissez quand même des langues étrangères, vous avez de la chance de gagner du boulot parce que vous connaissez des langues étrangères. Vous pouvez mettre à jour un centre de formation des langues, voilà, comme par exemple, et vous allez gagner quelque chose. 10. Nous avons le service de photocopie et impression. Vous pouvez proposer le marché dans des écoles pour faire des journaux de classe, des équissons, les recueils de textes, ce que le professeur demande parfois, et ainsi de suite. Ceci va vous permettre à gagner le pain quotidien. 11. Vous créez un site de rencontre. En Afrique, les gens aiment bien du luxe. Ils aiment bien faire des fêtes, ainsi de suite. Lors des fêtes, les gens veulent louer des espaces qui sont belles, qui sont propres, là où ils peuvent s'installer pour faire leurs fêtes, pour faire leurs réunions, pour faire leurs rencontres aussi. Donc, si vous avez les moyens de construire une salle de fête, une salle de réunion, où vous pouvez investir et mettre de l'argent pour que ça soit propre et que les gens admirent parce que les gens aiment là aussi propre. Ou si vous pouvez avoir les moyens de faire ceci, où les gens peuvent respirer du bon oxygène, je vous conseille de faire ça. Eh bien, c'est la fin de notre vidéo. Et dans toutes ces idées business que nous avons données, dites-nous en commentaire ce qui vous intéresse de plus. Et dites-nous encore plus ce que vous avez déjà commencé et ce que vous allez faire prochainement. Nous vous prions de vous abonner sur notre chaîne YouTube pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.